que l'une des problématiques fortes de la VR, c'est que c'est une expérience qui se vit. C'est une expérience sur laquelle il y a un avant et un après. C'est-à-dire que je peux vous parler pendant 2 heures de ce que va vous faire une expérience VR et de ce que vous allez vivre en VR. Au final, elle se vit uniquement. C'est-à-dire qu'au moment où on met le casque, au moment où on rentre dans cette immersion-là et dans ce potentiel d'immersion-là, les choses qui se passent, elles sont quasiment pas descriptibles. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une immersion complète. Donc la première, je pense que le premier conseil, c'est de faire de la VR, d'essayer de la VR, d'essayer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se font, de différents types de VR. Il y a de la VR en formation, il y a de la VR en vidéo, il y a de la VR en 3D. Donc il y a tout un secteur de choses à utiliser. Après, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est l'un des outils de l'immersion et l'un des outils de narration et de narration le plus immersif et le plus complet qui soit. Dans la VR, on a des problématiques de son, on a des problématiques d'image, on a des problématiques de rythme de narration, on a des problématiques de montage, parce qu'il y a vraiment du montage aussi en VR. On a des problématiques d'une nouvelle grammaire aussi en termes d'interaction, parce qu'il faut penser l'interaction, il faut orienter le regard, il faut guider les gens. Donc je pense que le plus important, c'est de faire et ensuite de réfléchir en amont à la façon dont on peut s'approprier la VR et à la façon dont on peut l'utiliser pour raconter et pour guider les gens. Mais ne pas se désancrer de cette logique-là, parce que la logique et les expériences sont efficaces et vraiment immersives quand on réfléchit en VR. Pour moi, il y a un vrai chemin de réflexion qui se fait en VR et qui se fait en dehors de l'adaptation. On en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que le but, c'est pas de se dire je vais adapter les choses en VR. Non, la VR et tout son univers, elle permet vraiment de faire des choses extrêmement complexe, dans le bien comme dans le mal. À la VR Connection, on a aussi une logique de tester plein de choses différentes. On a testé des choses qui sont très difficiles pour le cerveau, pour le cœur. On peut arrêter un battement de cœur par exemple, ou 2 battements de cœur de suite en VR. On peut créer des phobies en VR comme on peut en enlever. Mais c'est de réfléchir d'abord en VR et de penser les choses en VR pour avancer dans cette logique-là et de se faire aider, parce qu'il y a en France, on a une vraie richesse au niveau de l'expertise, au niveau de la création de contenu, au niveau de l'intelligence narrative aussi, qui est en train de se développer sur la VR. Et je pense que c'est la meilleure dans le monde, j'en ai l'intime conviction, et c'est ce pourquoi je me bats au quotidien, donc c'est vrai que c'est un peu prêché pour ma paroisse, mais en tout cas, allez voir ces gens-là sont passionnés, et c'est une vraie force d'être passionné aussi à ce point-là, et de développer cette expertise-là à travers une vraie passion. Donc venez discuter avec tous les experts qu'il y a, venez construire les choses autour de ça, parce que c'est l'outil d'immersion déjà d'aujourd'hui, et encore plus de demain.